Tu as certainement entendu parler des fameux agents IA. Tu ne sais pas comment t'y prendre et par où commencer? Alors dans cette vidéo, on va construire ensemble étape par étape un agent IA et dans quelques minutes, tu seras capable de créer ton propre agent IA pour ton business ou pour tes tâches quotidiennes comme lire et envoyer des emails ou même récupérer des informations importantes dans des fichiers. Bref, c'est parti, on démarre tout de suite. Alors on se retrouve ici sur le site officiel de N8N. Donc si tu n'as jamais créé de compte N8N, évidemment, il va falloir que tu crées un compte. Moi pour le coup, j'en ai déjà fait un, donc j'aurais juste à faire se connecter. Et quand tu crées un compte, en fait, tu as 14 jours gratuits. Et après, forcément, tu passes sur du payant. Et au niveau des tarifications, du coup, on va les voir juste là. Donc pour une personne qui commence simplement sur N8N, elle va le prendre forcément la tarification au démarreur. Et ça, c'est 20 € par mois. Donc on a 2,5K d'exécution de flux de travail. Et on voit bien au niveau du plan qu'on a un projet partagé, 5 exécutions simultanées. Donc c'est quand même pas beaucoup. Utilisateur limité et 50 crédits pour AI Workflow Builder. Ensuite, tu passes à du 50 € par mois pour du pro. Donc là, tu as un peu plus d'exécution immédiate. On a 20, mais ça reste quand même pas non plus énorme. Puis après, forcément, pour les entreprises, tu passes sur des tarifs assez conséquents. Donc le mieux, c'est d'avoir N8N en local. Ça sera sûrement le sujet d'une de mes prochaines vidéos. Si jamais tu veux avoir accès à des workflows, en fait, sur des demandes spécifiques, alors ça peut être soit gratuit, soit payant, ça dépend. Tu peux aller dans produits et c'est dans modèle. En fait, ce sont des personnes de la communauté N8N qui proposent des workflows. Donc comme j'ai dit, soit gratuit, soit payant. Par exemple, ici, tu peux mettre YouTube, tu vois. Donc tu peux récupérer un workflow de YouTube. Donc apparemment, ici, il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre, bah tiens, on va mettre ça. On va cliquer sur vente. Hop, juste là. Là, il recherche. Et là, tu as des modèles de vente en vedette, donc récupérer les actualités récentes, créer des comptes, générer des prospects avec Google Maps, voilà. En fait, tu peux récupérer différents prompts qui existent déjà, qui ont été créés par des personnes de la communauté N8N, qui vont te permettre déjà de mettre les mains dedans et de voir un petit peu comment ça marche et de partir sur un exemple simple ou pas, mais déjà avoir une structure toute faite. Pour commencer, on va essayer de comprendre ce qu'est un agent IA et quel est son rôle. Alors, un agent IA, il doit être forcément composé d'une entrée, donc ici, par exemple, c'est un déclencheur de type message, donc c'est nous qui allons faire des requêtes à la main. Ensuite, d'un cerveau, donc par exemple ici c'est Gemini mais ça peut être ChatGPT ou autre, d'une mémoire, de un ou plusieurs outils. Donc là par exemple on a Gmail et on a Google Sheet. Les deux éléments importants pour qu'un agent IA fonctionne correctement, c'est qu'il doit forcément être disposé d'un cerveau et d'instructions. Les instructions c'est ce qu'on va écrire nous à la main dans l'agent IA. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez comprendre vraiment l'importance de ces deux éléments, donc un cerveau et des instructions pour un agent IA. Imaginez par exemple que vous allez dans un magasin de bricolage, vous allez voir un vendeur et vous lui demandez de vous indiquer le rayon où se trouve la peinture blanche. Imaginons que le vendeur, ça soit cet agent IA là. S'il dispose par exemple que d'un cerveau et pas d'instructions. En gros, les instructions, c'est ce qui va lui permettre de savoir, de connaître son rôle au sein du magasin. Et son rôle, ça va être par exemple de guider les clients, d'emmener les clients à la caisse, de procéder au paiement, etc. Voilà. Imaginons qu'il ait seulement un cerveau. Donc vous allez voir et vous lui demandez où est-ce que se trouve le rayon de peinture blanche. Donc il va avoir le déclencheur, donc c'est votre demande à l'oral. Il aura son cerveau, donc il va comprendre votre demande. Mais comme il n'aura pas les instructions, il ne saura pas quoi faire dans le magasin. Donc en fait, il pourra pas vous répondre. Enfin, il pourra rien faire. À l'inverse, s'il dispose uniquement d'instructions mais pas de cerveau, vous allez lui faire votre demande, il va comprendre votre demande, mais il ne pourra pas la traiter parce qu'il n'aura pas de cerveau, donc en fait il va pas comprendre ce que vous lui dites. Mais par contre, il aura quand même en tête ses instructions, donc il saura que en fait son rôle dans le magasin c'est d'emmener les clients, de procéder au paiement, etc. Donc ça c'est vraiment les deux éléments importants. S'il manque un des deux éléments, bah en fait ça ne peut pas fonctionner. Donc l'agent IA fonctionnera mal, et dans notre cas concret, le vendeur ne saura pas quoi faire, il pourra pas vous guider. Alors que s'il a bien les deux éléments et que vous lui faites cette demande, donc avec son cerveau il va comprendre votre demande, et comme il aura des instructions, il va faire le lien, il va se dire ok, ils m'ont fait cette demande là, donc avec ces instructions, il sait qu'il doit vous guider dans le magasin, il doit répondre en fait à votre demande, vous emmener au rayon de peinture blanche, faire le paiement, etc. Voilà, donc c'est vraiment l'importance de ces deux éléments pour qu'un agent IA fonctionne vraiment correctement. Pour ce qui est de la mémoire, alors la mémoire, ça va dépendre des déclencheurs. Si c'est un déclencheur de temps, par exemple, donc on va dire chaque jour à telle heure, tu exécutes ce workflow, bah en fait, il n'aura pas forcément besoin de mémoire. La mémoire, ça va servir si on a un déclencheur de type message, donc comme ici. Parce qu'en fait, il faut qu'il ait un historique quand même des différents messages. Si on fait appel à un premier message qu'on lui a envoyé, il va falloir qu'il puisse remonter tout ça. Donc la mémoire, dans ce cas-là, ça sera important. Et ensuite, les outils, c'est simplement ce qu'on va donner à l'agent IA pour qu'il traite notre demande. Donc par exemple, si on veut que notre agent IA envoie des mails ou récupérer des informations dans un Google Sheet, bah c'est les outils ici qu'on a mis. Mais ça peut être d'autres types d'outils. Maintenant qu'on a toutes les bases pour comprendre le rôle et le fonctionnement d'un agent IA, on va passer à la suite. Donc une fois que tu as créé ton compte N8N, tu vas te retrouver sur une page comme ça, donc avec différents aperçus, les exécutions de produits, des chèques, etc. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va créer directement un workflow. Donc on va cliquer ici, on va faire créer un flux de travail, dans ce qu'on appelle un workflow, et on se retrouve ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une première étape directement. On va cliquer sur le petit plus là, et on va écrire agent IA. Donc ici, on a l'agent IA, on va cliquer, et en fait, on va se retrouver ici. Donc ça, c'est notre agent IA qu'on a ajouté en fait directement dans notre workflow, c'est notre première étape, avec différentes informations. Pour l'instant, on va les ignorer, on va cliquer juste à côté de la fenêtre, donc par exemple là sur la bande grise. Donc on voit bien qu'on retrouve ici notre agent IA,
Et là, on a directement un trigger qui a été ajouté. Un trigger, c'est ce qui va déclencher ton workflow. Et par défaut, il nous a mis un trigger de type chat. En fait, c'est directement parler avec la petite console en dessous à notre agent IA. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de communiquer avec l'agent IA. Donc on va utiliser le déclencheur qui a été mis ici, là, donc en fait qui est un chat avec la petite console en dessous, et on va lui dire « Salut, comment tu vas ?» On va essayer. Et là, on voit qu'on a un problème. On voit bien qu'on a une erreur. Alors pourquoi on a une erreur? Bah, c'est parce qu'en fait, on lui a pas mis un cerveau. Parce qu'en fait, l'agent IA, il doit disposer au minimum d'un déclencheur et d'un cerveau pour pouvoir au moins communiquer avec lui. Et là, en fait, donc on a un agent IA, mais qui est vide. Et pour ça, on a juste à mettre ici le petit plus, modèle de chat, et on va lui ajouter le cerveau en question. On a également deux autres entrées, donc la mémoire et l'outil, on verra par la suite. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà ajouter un plus ici. Et nous, ce qu'on peut mettre, donc par exemple, on pourrait mettre en tant que cerveau, ChatGPT ou autre, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Gemini, par exemple. Donc modèle de chat, Google Gemini. On se retrouve juste ici. Donc quand tu es ici, en fait, ce qu'il faut, c'est que tu connectes ton compte qui est lié au cerveau dans N8N. Donc par exemple, ici, nous, c'était Google Gemini, donc tu dois connecter ton compte Google Gemini au cerveau rattaché à cet agent IA. Si tu n'as pas de compte Google Gemini, c'est pas très grave parce que je crois que le tarif d'entrée le plus bas, ça doit être 9 €, un truc comme ça pour tout le mois. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux payer juste 9 €, comme ça tu as accès à Gemini pour tout le mois et tu ne vas pas payer ce 9 € seulement pour utiliser un workflow comme ça, mais tu peux utiliser Gemini, Banana Pro, enfin tout ce que tu veux vraiment pendant un mois. Et si ça t'intéresse plus à la fin, tu peux enlever. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est récupérer la clé API qui est liée à notre compte Gemini. Donc pour ça, en fait, tu vas aller sur AI Google Gemini. Donc c'est ce que j'ai écrit juste là. Et là, tu as Google AI Studio. Tu vas aller dessus. Donc une fois que tu te retrouves sur Google AI Studio, ici, en fait, tu peux récupérer ta clé API juste là directement. Donc tu as juste à cliquer là. Et ici, tu as ta clé API. Donc tu as juste à la copier. Tu reviens ici et tu n'as plus qu'à coller ta clé API juste là. Et ça y est, tu as connecté ton compte Gemini à ton agent IA. Et tu peux maintenant discuter avec lui. Et on va faire un petit test. Maintenant qu'on a bien connecté notre compte Gemini à notre cerveau qui est connecté, lui, à l'agent IA, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire par exemple bonjour. Donc j'ai fait le test juste au-dessus, vous pouvez voir. Je vais faire entrer. Hop, là on voit bien qui fait les différents transferts. Et voilà, et là ça a fonctionné. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Et ce qui est intéressant ici avec la petite console de chat juste en dessous, c'est qu'on peut avoir en fait tout un historique de ce qu'on fait avec lui. Par exemple, on peut voir que son temps de réponse, c'était de 2,424 secondes. Donc là, il a mis un peu plus de temps que d'habitude. D'habitude, c'est moins long que ça, je sais pas pourquoi. Il a utilisé 14 jetons et en fait, on voit par exemple le petit historique ici. Donc ce que l'agent IA a fait. Donc j'ai écrit un message avec mon déclencheur qui a été dans l'agent IA et l'agent IA a utilisé du coup son cerveau, donc ici c'est Google Gemini, pour comprendre ma requête et ensuite me répondre. Donc là il a compris que je lui disais simplement bonjour, c'est pour ça qu'il m'a répondu bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc maintenant qu'on a ajouté le cerveau à l'agent IA, ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter encore la mémoire et l'outil. Donc c'est les deux autres entrées qui restent. Alors pour la mémoire, dans notre cas, pour notre exemple de workflow, on aura besoin d'une mémoire. Mais après ça dépend, parce qu'en fait on peut aussi faire d'autres workflows avec d'autres types de déclencheurs, et dans ce cas-là on n'a pas forcément besoin de la mémoire. La mémoire c'est pas une entrée qui est obligatoire en fait pour un agent IA, contrairement à un déclencheur, parce que s'il n'y a pas de déclencheur, l'agent IA ne fonctionnera jamais. Avec d'autres types de déclencheurs comme les déclencheurs de temps, on va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo, dans ces cas-là on n'a pas forcément besoin de mémoire. Donc après il faut aussi savoir optimiser son workflow pour le rendre déjà plus lisible et plus fonctionnel. Pour ajouter ma mémoire, je vais faire le petit plus ici et je vais écrire mémoire simple. Bon bah elle est déjà ici, on va cliquer dessus. Donc on se retrouve ici et là on voit qu'on a longueur de la fenêtre de contexte avec un petit chiffre et c'est ici c'est le chiffre 5. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ici le chiffre 5 veut dire qu'après 5 itérations en fait de discussion, la mémoire va oublier ce qu'on a dit. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut soit allonger un peu ce chiffre là ou soit le diminuer, ça dépend en fait de ce qu'on veut faire. Donc ici je vais laisser le chiffre 5 par défaut, je vais cliquer juste à côté et donc on voit bien qu'on a notre mémoire qui a été reliée à notre agent IA. Maintenant que notre agent IA dispose d'un déclencheur, d'un cerveau et d'une mémoire, et maintenant il faut ajouter un outil. Et donc nous, dans notre exemple, on a besoin de deux outils, on a besoin de Gmail et de Google Sheet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit plus juste là, et on va mettre Gmail. On va écrire ça, donc là on fait outil Gmail. On se retrouve donc sur cette page là, et ici on a identifiant pour se connecter avec Gmail à compte. Donc on comprend ici qu'il faut qu'on connecte notre compte Google à N8N. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici sur Google Cloud Console, on va cliquer juste là. On se retrouve sur cette page là pour Google Cloud, et ici ce qu'il faut faire, c'est créer un nouveau projet. Alors pour le coup, moi j'ai déjà un projet existant qui s'appelle Max, ici c'est ce projet là, et une fois qu'on a créé le nouveau projet, on veut nous, c'est écrire ici Gmail API. Dans mon cas ici, comme il a déjà été créé, c'est écrit gérer, mais si c'est un nouveau compte, ça sera écrit activer, donc il faudra faire activer. On veut également Google Sheet API. De la même manière, moi c'est écrit gérer, mais si c'est un nouveau compte, il va falloir écrire activer. Et on veut également Google Drive API, hop, on clique ici.
Et de la même manière, il va falloir l'activer. Une fois qu'on a activé Gmail, Google Sheet et Google Drive pour notre cas, on va ici sur le petit crayon et on se retrouve ici. Alors, sur l'ancienne version d'N8N, il fallait en fait rentrer des clés pour faire le lien entre N8N et Gmail pour qu'ils puissent envoyer en fait des mails à votre place. Sur la nouvelle version, en fait, on a directement ici le nom de domaine autorisé, enfin les domaines autorisés pour les requêtes HTTP, donc on met all, et on a donc plus besoin de rentrer différentes clés API. En fait, la connexion avec le compte Google relie directement N8N à votre Gmail, etc. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait juste sign in with Google. On arrive là, donc par exemple, moi c'est avec celui-là que j'ai fait, donc maxime.b31@gmail.com, et là je fais juste continuer, hop, et voilà, on a une connexion réussie directement. Et je vais également ajouter notre second outil qui est Google Sheet. Donc je vais faire le petit plus ici, je vais écrire Google Sheet. Donc de la même manière, on va se mettre juste là le petit crayon Singing with. Donc encore une fois, on va donner les accès Google à N8N. Donc là, on ferme et c'est bon. On obtient bien nos deux outils juste là, c'est parfait. Maintenant que notre agent IA dispose de deux outils, donc Gmail et Google Sheet, on va faire un premier test et on va envoyer un mail à une personne en s'aidant de l'agent IA. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Je vais lui dire, envoie un mail à chloébassan18@gmail.com en lui disant, salut, comment tu vas? Ça fait longtemps, avec comme objet du mail nouvelle. Donc on va faire notre demande, hop, ça tourne. Et là, on voit bien qu'on a une erreur. Donc il dit, désolé, je ne peux pas envoyer de mail pour le moment car l'outil ne dispose pas, ne permet pas de me préciser le destinataire, l'objet ou le corps du message. Ok, alors on va les voir dans l'outil Gmail. Ici on voit qu'il manque des infos. Donc en fait il manque le destinataire, le sujet, etc. et le message. Mais nous ce qu'on veut pas, on veut pas écrire ça manuellement, on veut que ça soit l'agent IA qui fasse ça automatiquement. Et pour ça en fait il faut lui donner entre guillemets les accès. Et en fait il faut cliquer ici là sur laissons le modèle définir ce paramètre. En fait on autorise l'agent IA à comprendre dans le message qu'on vient de rédiger dans le chat quel est l'objet, quel est le sujet et à qui on veut adresser ce mail là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer ici, ici et ici. Donc là c'est bon, on peut sortir, enlever cette fenêtre là et on va renvoyer notre mail et on va voir si ça fonctionne. Donc là on voit bien que l'agent IA, voilà c'est ça, il est passé par le cerveau, la mémoire et là il est passé également par Gmail et donc il a bien envoyé un mail. Votre email a été envoyé avec succès à Chloé Bassaon avec comme objet donc nouvelle et le message en question. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier, hop, on va aller sur la petite adresse mail de Chloé Bassaon et là on voit bien que voilà, on a bien reçu notre mail qui a été envoyé donc avec mon adresse mail donc maxime.b31@gmail.com comme prévu, notre objet donc nouvelle avec notre petite demande à l'intérieur. Et on voit ici qu'on a une petite phrase là qui a été automatiquement envoyée avec N8N et on va l'enlever. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans notre workflow, on va retourner dans Gmail et pour ça ce qu'il faut c'est dans l'option, on va faire ajouter une option et on va mettre ajouter l'attribution N8N et en fait c'est ça qu'il faut enlever si on veut pas avoir le petit message automatique au niveau des mails. Donc on va le décocher et on va recommencer, on va renvoyer le mail, on va faire envoyer, donc là pareil ça charge, il passe par Gmail, ça a été envoyé avec succès, on rafraîchit la page, on retourne ici et voilà. Donc là voilà, on retrouve bien notre objet et notre message, mais sans la petite phrase automatique qui a été envoyée en dessous par N8N. Et on va maintenant faire le petit réglage pour l'outil Google Sheet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus, hop, on va se mettre juste là. Ça, on va laisser par défaut. L'opération getRow, donc c'est pour les colonnes, on va laisser par défaut. Et ici, on va sélectionner dans notre Google Sheet, donc commande. Et ici, la feuille, ça sera la feuille 1. Et j'ai pu mettre ces indications ici parce que mon Google Sheet était bien sur mon Google Drive. Donc on va aller voir ce Google Sheet en question. Donc on a nom, prénom, donc c'est des clients, les identifiants de commande, leur adresse mail, la date de commande, le produit commandé et le prix de commande. Donc les produits, on voit que c'est plutôt des produits pour la rénovation intérieure par exemple. Ok, donc maintenant que notre agent IA possède un cerveau, une mémoire et des outils comme Gmail et Google Sheet, il faut aussi lui donner des instructions. En fait, il faut qu'on lui soit entre guillemets son chef d'orchestre pour qu'il puisse comprendre ce qu'il doit faire avec quoi. Donc les instructions vont lui permettre d'être guidé, d'être encadré, de savoir quel outil utiliser, à quel moment et pour quelle raison. Donc pour ça, on va aller dans l'agent IA. Et ce qu'on va faire ici, c'est que là, pour la source de l'invite, on va rester sur nœud de déclenchement de chat connecté. Parce qu'en fait, nous, on va lui parler avec la petite console juste en dessous. Donc on va laisser ça. Et en fait, ici, pour le message système, en gros, c'est ce qui va lui donner encore une fois son cadre. C'est les instructions qu'il va devoir appliquer. Donc moi, à la base, je vais juste lui faire des demandes simples dans ma petite console. Et avec ces simples demandes sans précision particulière ou autre, ces instructions-là vont lui permettre de savoir ce qu'il doit faire à partir de mes demandes, quel outil il doit utiliser et comment il doit réfléchir et raisonner par rapport à ce que je lui demande. Donc c'est pour ça que mon petit message de système, c'est: tu es un assistant personnel spécialisé dans la gestion d'email, tu as intégré un workflow N8N avec un accès direct à mon compte Gmail via tes outils. Ta mission est d'analyser les messages, de m'aider à y répondre de manière pertinente et concise. Avant chaque envoi de mail, tu devras aller dans l'outil Google Sheet pour récupérer l'adresse mail du destinataire. Donc voilà, il a toutes les instructions qu'il doit prendre en compte par rapport à mes demandes. Donc mon petit Google Sheet, comme tout à l'heure on a vu, donc on a les différents noms, prénoms, les identifiants, les adresses mail, les dates de commande, les produits commandés, ainsi que les prix. Donc on va retourner sur notre N8N, ici, dans notre workflow, et par exemple, je vais lui dire:
juste avec un petit message comme ça, donne-moi l'adresse mail de Julie, sans précision, sans nom de famille, sans mail, sans numéro de commande, rien du tout. Je vais lui faire cette demande-là. On voit bien que là, l'agent IA a été cherché dans le Google Sheet, etc. Et il me sort l'adresse mail de Julie David est j.david@gmail.com. Donc on va les vérifier et on voit quoi? Julie David, j.david@gmail.com. On voit bien qu'à partir d'une simple demande classique avec très peu de précision, il comprend ma demande et il va chercher automatiquement dans les outils en question les réponses. On va faire aussi un petit test. On va évaluer ici l'importance de la mémoire dans notre workflow. Donc par exemple, là je lui dis donne-moi l'adresse mail de Julie et maintenant je vais lui dire donne-moi ton numéro de commande. Sans préciser à nouveau que je parlais de Julie. Donc là il m'a répondu le numéro de commande de Julie David est SMD 2026-010. Donc on va aller voir SMD 2026-010. C'est bien ça. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever notre mémoire. Comme ça on va vraiment comprendre l'importance de la mémoire et je vais recommencer ma petite question de base. Je vais lui dire donne-moi l'adresse mail de Julie. Donc là pareil, il va aller chercher, il comprend ce que je lui dis. Donc là il me répond bien, l'adresse mail de Julie comme tout à l'heure c'est j.david@gmail.com. Et là je vais lui poser la même question sans précision. Donc la deuxième question que je vais lui poser, je vais lui dire donne-moi son numéro de commande. Et là vous allez voir qu'il va pas savoir de qui je parle. Donc là je vais faire entrer. Et voilà, je n'ai pas accès à cette information, je peux seulement envoyer des emails et récupérer les informations depuis Google Sheet. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on avait la mémoire, comme on a vu tout à l'heure, on avait le chiffre 5. Donc en fait il y a 5 itérations de mémoire entre guillemets dans notre chat. Et donc quand je lui ai demandé l'adresse mail de Julie, il me l'a donné et ensuite je lui ai demandé le numéro de commande sans préciser que c'était Julie. Mais il avait encore en mémoire que c'était Julie. C'est pour ça qu'il a su me donner tout à l'heure le numéro de commande qui était juste là. Que là forcément je lui ai enlevé la mémoire. Donc je lui ai demandé l'adresse mail de Julie, il m'a répondu et là quand je lui ai demandé le numéro de commande sans précision, bah il savait plus qui je parlais parce qu'on avait passé une itération, il a pas de mémoire en fait et donc forcément il a pas pu me répondre. C'est comme ça qu'on là pour notre workflow en particulier, on comprend l'intérêt de la mémoire. Par exemple, la mémoire n'est pas forcément utile quand on a un déclencheur de planification en fait. C'est-à-dire que par exemple tous les Y temps tous les jours, on envoie un mail ponctuel spécifique à une personne. En fait, il n'y a pas tout un lien, tout un historique de discussion, donc la mémoire n'intervient pas à ce moment-là, on n'en a pas besoin. Que nous, dans notre cas, comme on a tout un historique, en fait, une discussion qui se suit, bah si on n'a pas de mémoire, forcément, on va être bloqué dès qu'on va faire appel à un message juste au-dessus. Surtout si tu rencontres des problèmes quand tu veux faire tourner ton workflow sur N8N, n'hésite pas à aller voir la documentation N8N, donc c'est juste là, la doc.n8n.io, et ici, tu peux faire des recherches et trouver, dans 99% des cas, une solution à ton problème. Et on va maintenant créer un agent IA qui va être capable d'aller chercher des informations importantes dans un fichier client, mais également d'envoyer des mails. Donc maintenant que nous avons notre workflow avec notre agent IA fonctionnel, on va passer sur un exemple concret. On va revenir sur le Google Sheet, donc l'outil ici. D'ailleurs au passage je pourrais le renommer, c'est juste que là je l'ai pas fait, mais si vous voulez avoir vraiment un espace de travail, enfin un workflow avec des éléments précis, vous pouvez les renommer si vous le souhaitez. Donc moi ici, mon Google Sheet c'est ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste un petit peu réduit la liste, simplement pour éviter de faire trop de requêtes à N8N, mais on pourrait très bien se retrouver avec un Google Sheet avec plus de 1000 lignes, donc 1000 numéros de commande, adresse mail, prix de commande, etc. Et dans notre exemple, on va imaginer qu'on dispose du coup de ce fichier client-là, qui peut aussi être mis à jour au fur et à mesure. Et on veut récupérer tous les noms des clients qui ont passé des commandes supérieures à 100 €. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre petite requête juste là, on va dire ça, donne-moi le nom des clients qui ont passé une commande avec un prix supérieur à 100 €. On va faire la petite demande. Alors on a envoyé notre requête, donc qui était donne-moi le nom des clients qui ont passé une commande avec un prix supérieur à 100 €. Et on voit que l'agent IA m'a répondu, je n'ai pas la possibilité d'accéder aux informations concernant les commandes et leur prix. Mon rôle est de t'aider à gérer tes emails et à y répondre. Donc là, on voit bien qu'on tombe sur un problème lié aux instructions. Donc on va aller voir les instructions. C'est pour ça que c'est important d'être précis dans les instructions qu'on donne à l'agent IA si on veut vraiment qu'il traite correctement les informations qu'on lui donne. Donc ça, c'était le message de base. Tu es un assistant personnel spécialisé dans la gestion des emails, tu as intégré un workflow N8N avec un accès direct à mon compte. Ta mission est d'analyser les messages et m'aider à y répondre de manière pertinente et concise avant chaque envoi de mail. Tu devras aller dans l'outil Google Sheet pour récupérer les adresses mail du destinataire. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que j'ajoute un petit texte de plus dans mes instructions et c'est ce que j'ai fait là. Et je lui dis, tu dois aussi pouvoir me donner les informations comme le nom des clients, le prix des commandes en allant dans le Google Sheet. Là, je m'en vais et je vais lui faire à nouveau cette demande. Donc on va aller juste là, je vais faire coller, ça charge. Donc ici on a le petit historique des différentes actions de l'agent IA, on voit qu'il passe par la mémoire simple, le modèle de chat Google Gemini, il récupère ensuite les éléments dans le Google Sheet, etc. Et là on voit que ça fonctionne, parce qu'on a été un peu plus précis dans nos instructions. On voit les clients qui ont passé une commande avec un prix supérieur à 100 € sont Chloé 120 € et Paul 320 €. On va y retourner et on va regarder, et oui, effectivement c'est bien ça. Chloé a passé une commande à 120 € et Paul une commande à 320 €. Et on voit bien que Jean, forcément, comme sa commande est inférieure, il nous a pas donné cette information là. Et là je vais lui faire une autre requête et pour le coup je vais utiliser le côté adresse mail que je lui avais donné dans les instructions. Donc je vais lui dire ça.
Je vais lui dire envoie un mail seulement à Chloé avec comme objet réduction en lui disant merci pour votre commande, vous obtiendrez une réduction de 20% sur votre prochaine commande. Donc je vais faire ma requête, je vais lui envoyer, on voit que l'agent IA est en train de charger et votre email a été envoyé avec Chloé avec succès. Donc on va aller vérifier ça, on est sur la boîte mail de Chloé et on voit bien qu'on a reçu notre mail avec écrit réduction et là c'est écrit merci pour votre commande, vous obtiendrez une réduction de 20% sur votre prochaine commande. Donc voilà, on voit bien que notre agent IA a bien compris notre requête. Et on se retrouve bien avec un agent IA fonctionnel, par exemple pour notre business, qui va être capable d'aller chercher des informations clients dans un Google Sheet selon notre demande et d'envoyer des emails. Et on pourrait également imaginer une autre utilisation de cet agent IA par la suite. On pourrait très bien changer le déclencheur et au lieu de lui mettre un déclencheur en tant que chat manuel de requête, on pourrait lui mettre un déclencheur de temps et avec de nouvelles instructions en lui demandant par exemple que tous les jours à 10h, il aille récupérer dans le fichier client qui est mis à jour tous les jours à la main par exemple ou avec d'autres logiciels, les personnes qui ont passé des commandes supérieures à 100 € et de leur envoyer un email automatique en leur offrant une promotion. Avec l'exemple simple et concret que l'on vient de voir ensemble, tu as maintenant toutes les bases pour créer un agent IA et à le rendre au service de tes différents projets. Tu peux également l'améliorer en changeant par exemple les types de déclencheurs ou en y ajoutant des outils afin de le rendre toujours plus fonctionnel et ou même de l'optimiser. Et si tu veux t'améliorer et développer tes compétences sur l'IA, tu peux rejoindre mon groupe School qui est totalement gratuit en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo juste en dessous. Tu peux donc retrouver sur mon groupe School Maximia qui est tout neuf d'ailleurs et qui est totalement gratuit les différentes ressources des vidéos YouTube. Donc par exemple ici ça c'est les ressources de la première vidéo YouTube, donc sur les 8 nouveautés incroyables de Gemini 3. Je t'ai partagé ici là pour les différents points, les différents prompts que j'ai rentrés pour utiliser Gemini 3. Par exemple trouve-moi la vidéo YouTube depuis les faces, le fonctionnement du moteur fusée, etc. Donc tu peux retrouver les différentes ressources ainsi qu'ici mon lien qui te redirige directement vers cette vidéo YouTube là. C'est un groupe totalement gratuit, tu as juste à t'inscrire en mettant ton mail, je vais t'accepter juste après et tu pourras directement accéder à ce groupe là. Dans ce groupe tu peux également retrouver une section pour poser toutes tes questions et échanger en fait avec les différents membres qui seront dans ce groupe là. Donc c'est un groupe qui est vraiment destiné à la communication et à récupérer les différents prompts de mes vidéos YouTube. Et si tu as aimé cette vidéo et que tu es au courant des prochaines vidéos, tu peux t'abonner, liker, commenter et partager cette vidéo si tu le souhaites.